Ben, elle est inadmissible. Moi, je pose une question. Où est Gérald Darmanin? Où est le ministre de l'Intérieur? Et si les faits révélés par le Parisien sont avérés, c'est-à-dire que Gérald Darmanin était au courant de la prise de position du DGPN dans la presse et qu'il a laissé faire, Gérald Darmanin doit être démissionné de ses fonctions. On ne peut pas être ministre de l'Intérieur et porte-parole du syndicat Alliance. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonctionnaires de police, d'organisations de police qui sont dans un comportement de sédition, qui remettent en cause une décision de la justice, qui appellent à avoir une justice d'exception pour les policiers. Et je rappelle quand même que ça part des faits où il y a un homme qui a été victime d'un tir de LBD, passé à tabac, laissé pour mort. Il y a une enquête et le code de procédure pénale, c'est l'article 144, dit qu'il peut y avoir une détention provisoire pour un certain nombre de cas, et notamment pour éviter qu'il y ait des gens qui s'accordent sur une version concordante pour cacher des faits. C'est pour ça aujourd'hui qu'il a été mis en détention provisoire, ce fonctionnaire de police. Donc le fait que le gouvernement n'apporte pas de réponse et laisse faire les plus hautes hiérarchies policières qui remettent en cause Donc, la pardon, mais décision. Thomas Porte, autrement dit, Gérald Darmanin devrait virer le patron de la police nationale. Bien sûr, il ne vous a pas échappé que par le passé, il y a eu des comportements séditieux dans la police. À l'époque, François Mitterrand avait pris une décision extrêmement forte. Il avait En démissionné. 1983, oui. Il avait démissionné, en tout cas, il avait sanctionné les représentants syndicaux d'extrême droite qui portaient ces paroles séditieuses dans la police pour dire la police républicaine, elle obéit aux ordres du politique. Ce n'est pas les syndicats policiers qui donnent les ordres au ministre de l'Intérieur, c'est le pouvoir politique qui donne les ordres à la police. Et aujourd'hui, le fait que ni le ministre de l'Intérieur, ni la Première ministre, ni le président de la République ne réagissent et esquivent les questions, ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui soumis au pouvoir de ces syndicats et c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, il faut revenir et il faut ramener dans l'état de droit un certain nombre de fonctionnaires de police qui se comportent comme des factieux. Oui, mais on est quand même dans une situation, et je vois que le député de la majorité ne répond pas. Est-ce qu'on accepte que le directeur général de la police nationale, est-ce qu'on accepte que le préfet de police de Paris fasse pression et remette en cause une décision de justice? Est-ce qu'on va continuer longtemps à avoir des fonctionnaires de police, et notamment un syndicat Alliance Police, qui, je le rappelle, au plus fort de la crise des révoltes urbaines, avait appelé à une guerre civile, à parler de nuisibles, déjà en 2021, manifester devant l'Assemblée nationale en disant le problème de la police, c'est la justice. Est-ce qu'on peut accepter que les plus hauts responsables de la police de ce pays remettent en cause une décision de justice? Le président de la République, c'est le garant des institutions. C'est aussi le garant de l'indépendance de la justice. Donc il faut rétablir l'ordre et il faut avoir des sanctions contre celles et ceux qui aujourd'hui ont des comportements séditieux dans la police et notamment les plus hauts responsables.